2 années s'étaient écoulées, depuis le jour où Noah et Laina avaient décidé de ne plus seulement rêver, mais de construire. 2 années faites de sacrifices silencieux, des nuits blanches à étudier, des projets griffonnés sur des cahiers froissés, des doutes, parfois, mais surtout d'une foi inébranlable l'un en l'autre. Ils avaient appris à travailler comme une seule équipe. Quand Noah faiblissait, Laina devenait sa force. Quand Laina doutait, Noah devenait sa certitude. Chacun respectait le rythme de l'autre, ses ambitions, ses blessures, ses espoirs. Ils n'avancent jamais l'un devant l'autre, mais toujours côte à côte. Leurs projets prenaient forme peu à peu. Ce qui n'était au départ que des idées devenait des réalisations concrètes. Ils lançaient des initiatives qui inspiraient leur entourage, mêlant intelligence, discipline et valeurs humaines. Les professeurs parlaient en d'eux comme d'un couple exemplaire, non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils savaient grandir ensemble sans s'écraser. Le jour de la fin de leur cycle universitaire fut chargé d'émotions. Dans l'amphithéâtre rempli, lorsque leurs noms furent prononcés, les applaudissements furent plus forts que pour les autres. Leurs familles, leurs amis, même ceux qui avaient en douté au début, souriaient avec fierté. On voyait dans leurs regards cette reconnaissance silencieuse. Ils ont tenu bon. Très vite, les opportunités professionnelles arrivèrent. Noah décrocha un emploi à la hauteur de son engagement et de sa persévérance. Lena, brillante et déterminée, fut remarquée pour son sérieux et son intelligence. Ils entraient enfin dans cette vie qu'ils avaient patiemment préparée, non pas par chance, mais par constance. Leur foyer devint un lieu de paix, un endroit où l'on riait, où l'on réfléchissait, un endroit où l'on rêvait encore. Et un beau jour, une nouvelle bouleversa leur monde de la plus belle des manières. Ils allaient devenir parents. La naissance de leur enfant fut comme une promesse accomplie. Un enfant éveillé, curieux, doté d'une intelligence remarquable, mais surtout entouré d'amour, de stabilité et de valeurs solides. Noah et Laina comprirent alors que leur plus grande réussite n'était ni leur diplôme, ni leurs emplois, ni leurs projets, mais ce qu'ils transmettaient. Le temps passait et leur histoire devenait une référence. On parlait d'eux avec admiration. Les plus jeunes voyaient en eux un modèle. Les anciens souriaient en disant « Ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre ». Car oui, tout dans leur parcours le confirmait. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient vrais. Ils n'étaient pas chanceux. Ils étaient inconstants. Ils n'étaient pas seulement amoureux, ils étaient profondément unis. Et dans le regard qu'ils échangeaient encore, des années plus tard, on voyait la même promesse qu'au premier jour. Avancer ensemble, quoi qu'il arrive. Ainsi se termine l'histoire de Noah et Laina. Non pas par une fin, mais par une autre vie pleinement commencée. L'histoire de Noah et Laina nous rappelle une vérité essentielle. L'amour seul ne suffit pas, c'est la construction qui fait durer. Aux jeunes d'aujourd'hui, retenez ceci. Ne cherchez pas quelqu'un seulement parce que votre corps vous demande. Ne cherchez pas quelqu'un parce que les désirs de jouir du plaisir vous crient après. À travers cette histoire, l'auteur veut nous apprendre que l'amour est bon, mais il ne suffit pas. Pour pouvoir mieux en jouir, on a besoin au préalable savoir comment bâtir et bien construire l'avenir. Les relations solides ne naissent pas de la précipitation, mais de la patience, du respect et du travail sur soi. Grandir ensemble demande des efforts, des sacrifices et une vision commune. Investissez d'abord dans votre éducation, votre caractère et vos valeurs. Choisissez une personne qui vous élève, qui vous pousse à devenir meilleur, et non quelqu'un qui vous détourne de votre avenir. Le vrai amour ne freine pas les rêves, il les organise. Enfin, souvenez-vous, le succès durable n'est pas immédiat, mais celui qui sait attendre, persévérer et construire avec sagesse finira toujours par récolter. Construisez avant de posséder, devenez avant de paraître. Aimez avec responsabilité ou engagement. Et n'oubliez pas, ils sont 2 jeunes qui vivent avec un trouble. Malgré le fait que certains les voient comme différents, ils bâtissent ce que les autres n'osent pas bâtir. Ils s'avancent en dépit de tout, alors pas d'excuses pour les récalcitrants. Merci d'avoir bien écouté cette histoire avec nous. J'espère que vous l'avez aimée. Alors, un grand merci à vous pour les likes. Et à bientôt pour une autre Bye. Bye.